Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous souhaite encore bienvenue à ce moment d'échange et de partage autour de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour vous là qui nous suivez depuis quelques temps déjà. Que Dieu vous bénisse et que ces paroles que vous entendez puissent accomplir, n'est-ce pas, leur œuvre en vous et dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler d'un thème important qui est intitulé « Afrique, tu n'es pas maudite ». Ce message s'adresse particulièrement à nos frères africains. Pas que nous ayons quelque chose contre les autres races. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni noir, ni blanc, ni jaune, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous un et nous sommes en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Mais vu l'attitude de certains dirigeants européens, nous avons pris la décision, n'est-ce pas, de vous exhorter, de vous interpeller autour de la parole de Dieu pour que vous, Africains, vous puissiez savoir votre véritable histoire. Vous puissiez connaître le rôle que vous avez joué dans l'histoire de la Bible et dans l'histoire de l'humanité. Alors nous sommes en train de parler de cela depuis quelque temps. Nous sommes dans notre troisième vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur l'importance de l'Afrique dans l'histoire de la Bible, le rôle de l'Afrique dans l'histoire de la Bible. Nous avons déjà vu que l'Afrique a joué un rôle très important dans la vie du père de la foi, Abraham. L'Afrique l'a hébergé, l'a nourri, et c'est en Afrique qu'il a pu, n'est-ce pas, accomplir, c'est grâce à l'Afrique qu'il a pu accomplir sa destinée. Nous allons voir également aujourd'hui d'autres passages bibliques qui nous parlent du rôle que l'Afrique et que les Africains ont joué dans l'histoire du peuple juif particulièrement et dans l'histoire de l'humanité. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 19, le verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Père, nous te bénissons, te recommandons ce moment encore. Te prions de parler à nos cœurs et de nous édifier par ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte dit: l'Éternel des armées les bénit en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voyons que Dieu compare l'Égypte à son peuple. Il dit: béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc l'Égypte est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu donc est un peuple béni. Dieu met l'Égypte au même niveau, au même titre que son peuple bien-aimé Israël. Alléluia. Et Dieu ne peut pas mettre quelqu'un qui est maudit au même titre qu'Israël, parce qu'Israël est un peuple béni de Dieu. Et il dit ici clairement que l'Égypte est son peuple. Un peuple donc béni, un peuple béni, parce que l'Égypte a été une bénédiction pour Israël. Gloire à Dieu. Dans Deutéronome également, Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais je voudrais qu'on lise le verset 1, on va remonter au verset 3 et on va achever la lecture au verset 7 et 8. Voyez ce que Dieu dit ici concernant, n'est-ce pas, l'Égypte encore. Parce que l'Égypte, quand nous parlons de l'Égypte, l'Égypte est en Afrique, donc nous disons que l'Égypte est l'ensemble de tous les Africains. À partir de l'Égypte que l'Afrique s'est peuplée. Donc l'Égypte a joué un rôle très important. L'Église était la première puissance mondiale
Et c'est par l'Égypte que le monde véritablement s'est développé. C'est au travers de l'Égypte que le monde a puisé toutes les ressources, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient au niveau de l'agriculture, de l'architecture, au niveau, c'est grâce à l'Égypte que toutes ces choses ont été données aux autres nations. Et ici la Bible dit dans Deutéronome chapitre 23, verset 1, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 3, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Dans ce texte, Dieu parle des personnes qui n'avaient pas droit d'entrer dans son assemblée. Il parle des personnes qui ont un problème, une malformation. Et il parle des Ammonites et des Moabites qui n'ont pas le droit d'entrer dans l'assemblée d'Israël parce que c'était des hommes impurs. Mais concernant les Africains, concernant les Égyptiens, voyez ce que Dieu dit ici au verset 7. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien. Pourquoi? Car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu interdit à une certaine catégorie de personnes d'entrer dans sa maison, à un certain peuple d'entrer dans sa maison, dans son assemblée. Mais concernant les Égyptiens, il dit à Israël, tu auras soin, tu veilleras à ce que les Égyptiens entrent dans l'assemblée. Tu n'auras point en abomination d'Égyptiens. Alléluia. Tu n'auras pas en abomination l'Égyptien. Pourquoi? Parce que tu as été étranger dans son pays. C'est grâce à lui que toi, Israël, tu es devenu une nation. C'est grâce à l'Égypte que tu es devenu une nation. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu as, tu l'as reçu de l'Égypte. À cause de cela, tu n'auras point en abomination l'Égypte. Et les fils des Égyptiens vont entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 3e génération. Alléluia, gloire à Dieu. L'Égypte est un peuple béni. Les Africains sont un peuple béni de Dieu. Dieu autorise aux Africains d'entrer dans sa présence pendant qu'il interdit d'autres nations d'y entrer. Donc, les Africains sont un peuple béni. Dieu même reconnaît que les Égyptiens ont été à la base du peuple juif, du peuple d'Israël. Vous avez été un étranger en Égypte. C'est grâce à l'Égypte que vous avez survécu. C'est grâce à l'Égypte que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Donc par reconnaissance, vous n'aurez pas en abomination. Alléluia, les Égyptiens. Et vous les accepterez dans votre assemblée jusqu'à la 3e, la 4e génération. Gloire à Dieu. Donc l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique au contraire est bénie. Et Dieu même le reconnaît bien ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hier nous avons parlé, la dernière fois nous avons parlé, n'est-ce pas, du beau-père de Moïse. Jéthro qui a donné des coups magistrales, n'est-ce pas? Mais sa fille également, Séphora, a aidé Moïse à accomplir sa mission. Parce que quand nous lisons la Bible dans le livre des Exode, au chapitre 4, nous voyons que Dieu a voulu tuer Moïse.
Et c'est grâce à l'intervention de Séphora, sa femme, que Moïse n'a pas été tué. Parce que Moïse avait une alliance avec Dieu, l'alliance de la circoncision. Moïse devait circoncire ses enfants. Parce que c'était une alliance entre Dieu et Israël. Et chemin faisant, Moïse ne l'a pas fait. Et Dieu s'est irrité contre Moïse. Et il a voulu détruire Moïse. C'est grâce à Séphora qui a eu la présence d'esprit, qui a eu la révélation de ce pourquoi Dieu était en colère contre Moïse. Et rapidement, elle a fait cette circoncision au niveau de son fils. Le sang est versé. Quand Dieu a vu le sang, la colère de Dieu a été apaisée. Je voudrais qu'on lise ça. Ça, c'est une Africaine qui l'a fait. C'est grâce à une Africaine que Moïse a été épargné, que Moïse n'est pas mort. Alléluia. C'est grâce donc à une Africaine que Moïse est devenu ce grand homme. Gloire à Dieu. Exode, chapitre 4, je voudrais qu'on lise à partir du verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté les clauses de l'alliance entre lui et Dieu. Mais que fit Séphora? Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Alléluia. L'alliance de la circoncision avait été oubliée par Moïse. Et à cause de cela, l'Éternel l'a attaqué. Et la Bible dit, l'Éternel a voulu le tuer, a voulu le faire mourir. N'eût été l'intervention de Séphora, Moïse serait mort. Gloire à Dieu. C'est grâce donc à Séphora, une Africaine, que Moïse a eu la vie sauve, que Moïse a accompli sa mission et sa destinée. Gloire à Dieu. Donc disons, Africain, tu n'es pas maudit, mais tu es béni, tu es un choix de Dieu, tu es une solution de Dieu pour les nations, tu es une solution, tu as été une solution pour le peuple juif, tu es une solution pour les nations, tu continueras à une solution, peu importe ce que les gens disent de toi. Mais voici ce que Dieu t'a utilisé à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons continuer un jour par les versets bibliques pour vous montrer le rôle que l'Afrique, que les Africains ont joué dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de la Bible. Tout ça, ça est dans la Bible. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous devons ouvrir les yeux pour voir, pour tirer les instructions nécessaires pour nous. Gloire à Dieu. La Bible dit: examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinons toutes choses dans la Bible et retenons ce qui est bon pour nous, Africains. Notre histoire, la voici, elle est dans la Bible. Gloire à Dieu. Voici nos origines, voici ce que ont fait nos parents. Voici leur contribution. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on lise également dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 29 au verset 31. Nombre chapitre 10, verset 29 à 31. Moïse dit à Hobab, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse. Ça, c'est le frère de Séphora. Alléluia. Un Égyptien encore. Moïse lui dit quoi? Qu'est-ce que Moïse va lui dire? Écoutez ce que Moïse va lui dire. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays
et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Alléluia. Il dit à Hobab, viens avec nous. Viens nous conduire dans la terre promise. Parce que toi, tu connais les lieux où nous habitons, où nous sommes, où nous campons. Tu connais le chemin, tu connais le sentier. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici des gens qui sont en train d'aller dans la terre promise, mais ils ne connaissaient pas le chemin. Il fallait un Africain pour leur montrer le chemin. Alléluia. Africain, tu es béni. Hobab, c'est lui qui a montré le chemin. C'est lui qui a conduit Israël dans la terre promise à Canaan. Parce qu'il connaissait le chemin. Hobab était donc la solution pour Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un Africain qui l'a fait. C'est l'Africain qui a conduit le peuple d'Israël, qui lui a montré le chemin. Parce qu'Israël ne connaissait pas le chemin, ne connaissait pas le désert. Mais Hobab était déjà habitué. Il avait l'expertise. Aujourd'hui, la plupart des experts nous viennent d'ailleurs, mais les premiers experts, c'était les Africains. Alléluia. C'est l'expert qui a montré, qui a décanté la situation. Hobab, c'était un Africain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de dire, Africain, tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Venons de le voir dans Isaïe, Dieu dit que tu es son peuple. Nous avons vu Séphora qui a aidé Moïse, qui a sauvé la vie de Moïse. Nous voyons Hobab, le frère de Séphora, qui a montré le chemin. Nous voyons le peuple africain qui a été admis dans la présence de l'assemblée d'Israël. Hey, gloire à Dieu. Pendant que d'autres nations étaient bannies de l'assemblée, et les Africains ont été admis dans l'assemblée d'Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand nous continuons notre lecture dans Exode, chapitre 12, cette fois-ci, nous allons voir que la plupart des bénédictions et richesses d'Israël viennent de l'Afrique. Alléluia. Si Israël aujourd'hui est un peuple béni, en partie, sa bénédiction, la grande partie, je dirais toute sa richesse vient de l'Afrique. Disons-le, la Bible dit clairement ici, dans le livre de Exode au chapitre 12, nous allons lire à partir du verset, Exode chapitre 12, verset 35-36. Exode chapitre 12, verset 35-36. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Israël est sorti de l'Égypte avec de l'or, avec de l'argent, avec des vêtements, avec un grand trésor, avec une grande richesse. Donc la base de la richesse d'Israël, la source de la richesse d'Israël, c'est l'Afrique. C'est en Afrique que Israël a reçu tout cet argent, tout cet or. Gloire à Dieu.
dans la richesse d'Israël à sa source en Afrique. Et c'est celui qui bénit qui bénit. C'est parce que l'Égypte était bénie, était très riche. Il a donné ça sans problème. Gloire à Dieu. Il dit ils ont dépouillé. Il dit ils ont tout pris. Mais malgré cela, l'Afrique continue d'être riche. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a béni est béni. Personne ne peut nous maudire. N'acceptons pas que nous soyons maudits. Non, nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Dans la grande partie des richesses matérielles du peuple juif provenaient de l'Égypte. La Bible est claire. Alors quelqu'un qui est maudit, un maudit c'est un pauvre. Donc l'Afrique n'a jamais été pauvre et ne sera jamais pauvre. N'acceptons pas ces choses-là. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis et nous sommes une source de bénédiction. Nous avons été une source de bénédiction pour les nations et nous continuons d'être une source de bénédiction pour les nations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver la prochaine fois encore pour continuer sur le rôle de l'Afrique dans l'histoire biblique, dans la Bible, dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'histoire de l'humanité. Merci de nous avoir écoutés. Que ces paroles que nous avons entendues puissent véritablement nous aider à affirmer notre identité, à dire ce que nous sommes aux autres nations, aux autres peuples, afin que ces autres nations commencent à nous respecter. Parce que nous sommes la source de ce qu'ils sont. Nous sommes la base de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est grâce à nous qu'ils sont ce qu'ils sont. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Espérons nous retrouver la prochaine fois, demeurer sous la grâce de notre Père au nom de Jésus. Amen.